Comment faire du dropshipping en 2021 sur du long terme? Salut, c'est Annick et on va justement traiter de cette question. C'est très important parce qu'on a beaucoup entendu parler de fin du dropshipping, blablabla, tout ça, ce qui est complètement faux. Mais justement, pour que ça puisse perdurer, pour que vous puissiez avoir un business pérenne, il va falloir faire en sorte d'avoir un business qui tient la route et donc faire les choses correctement. Et donc pour faire du dropshipping en 2021 sur du long terme, je vais vous expliquer comment faire. Avant ça, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche et s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo parce que bien ça me donne de la force pour continuer à vous partager tout ce contenu gratuitement et puis ça me donne aussi de la visibilité sur YouTube. Donc on va parler de ce sujet, mais avant ça, intro. Donc faire du dropshipping en 2021 sur du long terme, c'est une question de bon sens, sincèrement. La première chose à faire, ça va être de tester vos produits avant de les vendre. Tester la qualité. Franchement, est-ce que vous aimeriez qu'un vendeur vous suggère des produits dont il n'a jamais lu leur utilité ou jamais testé? Non, vous n'aimeriez pas ça, dans ce cas-là, vos clients non plus. Donc tester, c'est important, surtout si le produit, il arrive les 3/4 du temps cassé, ou alors même que la première fois que vous le commandez, il est cassé, c'est que ça sent pas vraiment très bon. Donc, testez. Puis même, vous avez des produits, sur l'image, c'est parfait, et quand vous le recevez, vous êtes complètement déçu. Donc, testez vraiment les produits. Deuxièmement, prenez vos propres photos et vidéos. Vous testez vos produits, vous commandez au moins un exemplaire du produit, vous le testez, vous regardez s'il marche, et profitez-en pour prendre vos photos et vos vidéos. Pourquoi? Ce sera beaucoup plus impactant déjà dans vos publicités sur Facebook, par exemple, parce qu'en fait, tout simplement, ce sont des vidéos et des photos que les internautes n'auront pas l'habitude de voir. Même si c'est le même produit, ce sera un angle différent, une approche différente. Et surtout, ça vous évitera aussi des blocages sur Facebook. Pourquoi? Parce que si tout le monde utilise les mêmes photos du produit qu'on peut trouver sur AliExpress, Facebook, il n'est pas bête du tout. Il va vite comprendre que c'est du dropshipping. Et donc, du coup, il peut vous bloquer. Donc, déjà, ça, c'est une petite sécurité que vous pouvez faire pour éviter les blocages sur Facebook. C'est simplement de ne pas utiliser les mêmes photos que 100 autres vendeurs, tout simplement. Ensuite, franchement, respectez les normes françaises, les normes européennes. Quand vous vendez des produits, selon les catégories de produits, vous avez plus ou moins des normes qu'il faut respecter. Donc, attention. Je pense par exemple aux produits de beauté, aux produits qui se mettent sur la peau, aux produits qui sont destinés aux bébés, aux mamans, aux femmes enceintes. Tout ça, c'est très 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 réglementé, donc ne faites pas n'importe quoi avec ça. Respectez les normes. Renseignez-vous, respectez les normes. Et moi, c'est pour ça, par exemple, que je ne vends pas des produits dans cette catégorie-là, même s'il y a de l'argent à se faire, c'est sûr, il y en a beaucoup. Je ne vends pas de produits là-dedans parce que les normes sont quand même très strictes et du coup, c'est un choix. Ensuite, arrêtez les faux compteurs et les faux timers. Les faux compteurs, donc le genre, il reste 10 produits en stock, 3 produits en stock. Les faux compteurs, par exemple, plus que 3 heures pour profiter de cette promotion. Ça, déjà, ça ne marche de moins en moins. Mais en plus, c'est complètement fake et l'internaute n'est pas dupe et c'est interdit. C'est complètement illégal de mettre de faux compteurs de stock, de faux timers de promotion. Voilà, ça, vous pouvez pas le faire. C'est complètement interdit. Et du coup, ne montez pas sur la provenance des produits, parce que là aussi, j'ai vu plein de personnes faire des Made in France, alors que c'était pas du tout Made in France, et que c'était plutôt en provenance de Chine, comme beaucoup de dropshippers. Il n'y a pas de mal à ça, mais il faut l'indiquer que ça vient de Chine, et surtout pas indiquer que ça vient de France. Là, par contre, ça, c'est de la publicité mensongère, vous n'avez pas le droit de le faire, et ça peut vous retomber dessus, et vous pouvez avoir de lourdes sanctions. Je reviens juste au point précédent, quand je parlais des faux timers et des faux compteurs. Évitez aussi les faux prix barrés. Je vous le dis, les faux prix barrés avec en promo toute l'année, déjà, vous n'avez pas le droit de le faire également. Ce n'est pas légal de mettre, par exemple, censément que le vrai prix c'est 100 €, alors vous le vendez toujours à 20, 30 €. Ça, c'est complètement illégal. Donc, ne mettez pas de faux prix. Voilà, mettez le prix, le vrai prix, celui que vous vendez toute l'année. Si vous faites des soldes,
parce que c'est les soldes d'été, d'hiver, j'en sais rien, là oui, vous pouvez faire un prix barré, c'est limité dans le temps, il n'y a pas de souci, mais voilà, pas de prix barré toute l'année comme ça, avec un faux prix, ça c'est illégal, et ça peut aussi, ça peut vous poser des ennuis, vous créer des ennuis. Ne mentez pas également sur les délais d'expédition, de livraison, enfin j'ai mis expédition, mais ceci, livraison, hein. Si le produit il est livré en 30 jours, il est livré en 30 jours. Donc ne mentez pas sur ça. Là également, vous ne pouvez pas le faire. Et en plus, de toute façon, ça va vous retomber dessus, là, encore une fois. Vous avez aujourd'hui plein de fournisseurs qui livrent en moins de 30 jours. Vous n'avez pas que AliExpress, vous en avez plein d'autres. Donc voilà, si vous cherchez un petit peu, vous allez en trouver. Vous avez par exemple, j'avais tourné des vidéos des fournisseurs européens, français, vous avez par exemple Big Buy, vous en avez plein, vous avez Cdiscount Pro qui fait aussi du dropshipping, permet de faire du dropshipping, de la livraison en marque blanche. Donc vous en avez vraiment plein et vous livrez très rapidement. Vous avez aussi des fournisseurs sur AliExpress qui livrent en 15 jours, hein. Vraiment vous en avez. Alors c'est pas la majorité d'entre eux, mais vous en avez quand même. Et vous avez aussi, par contre, bien des personnes qui s'en fichent complètement d'être livrées sous 30 jours, selon ce que vous vendez. Si vous vendez pas quelque chose d'extrêmement cher, la personne, elle peut attendre. Mais ne mentez pas, vous devez le spécifier tout simplement, que c'est un délai, par exemple, de 30 jours, 40 jours, vous devez le marquer. Ensuite, proposer un SAV digne de ce nom. C'est vrai que pour faire du dropshipping en 2021 sur du long terme, il faut que vous proposiez un SAV en plus, une valeur supplémentaire, une plus-value supplémentaire. Ne vous contentez pas juste d'expédier des produits déjà d'AliExpress, par exemple, hein, sans les avoir testés et sans proposer quelque chose de mieux que sur AliExpress. Là, si vous mettez un numéro de téléphone, un standard où les gens peuvent vous appeler, par exemple, du lundi au vendredi et que vous répondez au mail 7 jours sur 7, c'est déjà pas mal. Je sais, ça peut poser problème, ça peut vous embêter de vous dire que vous allez devoir répondre aux mails 7 jours sur 7. Mais au début, quand vous commencez, de toute manière, vous n'allez pas avoir 50 000 mails. Donc, répondez-y. Vous y répondez une fois le matin, par exemple, et une fois le soir. Mais donc, en semaine, vous y répondez, vous essayez d'y répondre toute la journée, c'est compliqué. Et le week-end, au moins, vous dites, voilà, je me lève, je réponds, et le soir, je réponds. Faites-le, c'est très important, et ce sera vraiment apprécié. Pourquoi ? Parce que s'il y a un retard de livraison, le fait que vous soyez rendu disponible, que vous ayez montré que vous preniez au sérieux la demande de votre client, eh bien, il sera plus à même, de vous pardonner ou tout simplement, voilà, il va être un petit peu plus, il va un petit peu plus être compréhensif, tout simplement. Et du coup, ça passera un petit peu mieux si vous lui dites qu'il y a un retard, par exemple, de quelques jours. Donc, je vous recommande de ne pas mentir sur tout ça et surtout de proposer un SAV, de répondre à vos clients. Et même si des fois ça vous énerve, même si vous savez que vous avez raison, eh bien, ne contrariez pas le client. Bon, je sais que c'est pas facile, parce que des fois on a envie de se dire, mais pourquoi, purée, mais j'en crois pas, quoi. Le produit, il vient de commander, il me demande le suivi, alors que le suivi, je l'ai pas tout de suite, ou je l'aurai dans quelques jours, il est trop impatient. Bah ouais, mais c'est les clients, c'est comme ça. Donc ne vous le mettez pas en travers, répondez poliment, et tout se passera bien. Et ensuite, si vous voulez faire du dropshipping sur du long terme, c'est évident qu'on finisse sur ce point, c'est faites du stock. Voilà, préparez, vous regardez, si ça marche, ça commence à bien marcher, que vous voyez que ce produit-là, vous arrivez à le vendre constamment, par exemple, vous pouvez faire des prévisions, vous savez que voilà, c'est un produit que vous arrivez à vendre presque toute l'année ou des périodes de l'année, vous allez pouvoir faire du stock et du coup, les livrer plus rapidement et surtout éviter que ça vienne directement, j'ai bien directement de Chine. Donc voilà, il y a moyen et vous pouvez faire en plus beaucoup plus de marge si vous commandez en gros. Mais bon, la première chose à faire avant de penser à faire du stock, c'est justement de respecter tous ces points-là, de faire un site qui est bien brandé, un site qui est respectueux du client. Voilà, tout simplement. De pas lui mentir, soyez clair, soyez droit et vous serez récompensé. Ça, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc, si vous voulez vous former au dropshipping, vous avez ma formation gratuite, je dis bien gratuite, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, donc vous cliquez dessus et vous allez recevoir les accès à ma formation gratuite pour vous former en dropshipping sur Shopify. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour ne rien manquer des vidéos que je sors le mardi et le vendredi à 19h qui concernent le dropshipping, Shopify, le marketing, le print on demand. Et surtout, mettez un petit pouce bleu à cette vidéo, c'est très important pour moi.
Et je vous dis, eh bien, tout simplement, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!